Tellement d'annonces, les amis, sur Airbnb, mais il y en a des milliers, des centaines de milliers. Est-ce que ça a tué le marché de la location courte durée? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bienvenue les amis dans cette série de vidéos que j'intitule de l'autre côté des réseaux. Au travers de ces vidéos, on va regarder et je vais vous donner mon point de vue personnel. Donc, tout ce que je dis, bien sûr, n'engage que moi et mon expérience après avoir acquis plus d'une quarantaine de lots en investissement immobilier, d'avoir fait plus de 14 000 réservations sur les sites de location courte durée comme Airbnb, Booking. Donc, je vais vous donner un petit peu mon ressenti, non putaclic, non mytho, comme on peut trouver sur les réseaux sociaux pour vendre un tas de choses. Non, je vais vous donner mon point de vue sur ça. Est-ce que le marché aujourd'hui de la location courte durée, qu'elle soit classique ou atypique, est-ce que c'est saturé? Est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que ça va dans le mauvais sens? On va faire le constat de tout ça. Donc, installe-toi, abonne-toi, commente au fur et à mesure de cette vidéo, partage, like pour me donner de la force et je continuerai à te faire des vidéos comme ça pour donner un maximum de valeur. C'est parti. Donc, le constat du marché, il est relativement clair. Sur ces 3 dernières années, les annonces déposées en ligne sur Airbnb ont triplé. C'est lunaire. Il y en a énormément. Ça a forcément des conséquences. Beaucoup d'offres. On verra après s'il y a de la demande ou pas, mais beaucoup d'offres. Dilution du marché. Et là, on est vraiment dans un marché comme n'importe quel business qui dit beaucoup d'offres, dit des prix qu'ils deviennent de plus en plus concurrentiels. Et donc, on a un effondrement du prix à la nuitée moyen sur les logements. Il y a quelques années, vous pouviez louer votre appartement, je sais pas moi, un 50 mètres carrés, vous allez louer 70-80 euros la nuit. Aujourd'hui, on est autour de 50 balles la nuit. C'est pas rare de trouver des appartements à 35, 40, 50 euros la nuit. C'est l'effet de masse. Beaucoup de monde, donc pour tirer un petit peu son épingle du jeu, eh bien on a cassé les prix au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on a des prix qui sont vraiment très faibles. Ce qui a une conséquence immédiate, c'est qu'automatiquement, nos rentabilités commencent elles aussi à s'effondrer. C'est mathématique. Par contre, de l'autre côté, la fameuse inflation, elle continue. Le coût de la vie, lui, continue d'augmenter tout le temps. Bah ouais, sinon ça serait trop facile. Et moi, je l'ai vu sur mon propre parc immobilier de tout ce qui est, du moins mes logements classiques, non pas mes atypiques, on en reviendra, mais mes logements classiques. J'ai vu ce phénomène, il m'a touché, j'ai pas fait exception à la règle. J'ai vu mes appartements avoir des taux de remplissage à la baisse par rapport à ce que j'ai pu faire il y a quelques années en 2019, 2020, 2021. Là, j'ai vu que vraiment, on commençait à avoir un peu cet effet de masse, cet effet de dilution, des appartements moins loués parce que beaucoup plus de concurrents. J'ai dû moi aussi baisser les prix de mes nuitées pour pouvoir devenir concurrentiel. Mais comme je le disais, l'inflation, elle est là. Donc j'ai vu mes factures d'eau, mes factures d'électricité, d'internet, la taxe foncière aussi, je vous en parle même pas, depuis qu'on a aboli la taxe d'habitation pour beaucoup de personnes, la taxe foncière, elle a grimpé, des fois jusqu'à plus de 30% dans certaines villes. Donc c'est stratosphérique. Donc en fait, le constat, il est simple. On fait plus autant de renta et on fait plus autant de cash flow. Ça ne veut pas dire, remettons dans ce contexte, qu'on fait plus d'argent en LCD. On en fait un petit peu moins parce que forcément, on rentre un petit peu moins de loyer brut encaissé chaque mois. Par contre, les charges, elles, sont toujours pareilles, même un peu plus élevées avec l'inflation. Donc, on se retrouve avec un delta qui forcément est plus faible. Donc, le cash flow, le bénéfice mensuel est plus faible. Ça reste largement mieux que de faire de la location meublée, même à l'année. On sort des rentas qui sont quand même sympa. J'ai fait une vidéo précédemment où, sur le mois d'avril 2025, on a fait de mémoire plus de 36 000 euros de loyer. Et donc, il y a beaucoup de logements classiques dedans. Donc, bien sûr qu'on peut encore faire beaucoup d'argent. Mais c'est une réalité. Les marges ont drastiquement diminué et je l'ai pris de plein feu moi aussi. Et je l'ai vu surtout sur mon parc, sur beaucoup de lots. Je l'ai vraiment vu et c'est quand même assez significatif. Donc, automatiquement, comme tout bon entrepreneur qui se respecte, je me suis dit, ok, ça c'est une réalité, c'est le marché d'aujourd'hui, on est en 2025, ça va être ça, 2026 ça sera ça aussi. J'ai besoin de cash flow parce que ça je le dis tout le temps, je le dis tout le temps à mes élèves chez Real Life et je le prône, mais cash flow is king. Sans argent, vous faites pas grand chose. Bien sûr qu'on peut commencer avec
pas grand-chose, pas zéro, attention, je vais pas plébisciter le bullshit de 0 € foncé en IMO, non, ça va être galère, ça va vraiment être galère. Mais par contre, on peut quand même faire des choses intéressantes avec pas grand-chose au début. 5, 8 000, 10 000 € de côté, on peut se lancer. Mais à un moment, il faut être réaliste, il va falloir que vos projets rapportent du cash. Si vous voulez continuer à investir, pouvoir remettre de l'apport et continuer comme ça votre croissance année par année, de rentrer 1 bien, 2 biens, 3 biens, etc., etc. Donc il va falloir du cash. Ça, c'est sûr et certain, il va falloir du cash. Et je suis comme tout le monde, j'ai les mêmes problèmes que tout le monde. Les banques ne me tendent pas les bras grands ouverts. Steven, super, allez, tu veux combien? Non, pas du tout. Il faut montrer qu'on a des bons résultats. Il faut montrer que les comptes se renflouent relativement rapidement. Et donc là, j'ai besoin de cash flow. J'ai besoin de cash flow et j'ai vu mon cash flow s'amenuire et je me suis dit, OK, il faut que je trouve une solution. C'est mon job, c'est votre job en tant qu'investisseur et surtout, moi je le dis toujours, vous êtes investisseur IMO. Mais si vous décidez de faire de la location courte durée par-dessus, vous prenez la casquette d'entrepreneur, vous greffez un business sur votre immobilier. Et un entrepreneur, je ne sais pas si je vais vous l'apprendre, mais sinon je vous l'apprends, son rôle numéro 1, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, c'est de résoudre des problèmes. Et là, j'ai un problème. Mon cash flow diminue, mes marges diminuent, et je dois rectifier à ça. Et j'ai retourner le problème, entre guillemets, dans tous les sens. Les logements atypiques se sont avérés être une solution redoutable pour contrer ça. Parce que concrètement, ça change quoi de faire du logement atypique? Je ne vais pas revenir en détail dans cette vidéo sur ce qu'est un bon logement atypique. Un bon logement atypique avec de l'immersion, avec de l'expérience client vraiment forte. Parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de logements atypiques parce que c'est un peu un phénomène de mode, on va revenir dessus, mais qui finalement ne sont pas des vrais logements atypiques et ne performent pas comme des logements atypiques, ne respectent pas les règles de l'art du logement atypique, qui est loin d'être si simple. Il suffit pas de poser une balle néo et puis de peindre un mur en noir et c'est un logement atypique. Il y a énormément de choses à prendre en compte pour faire performer. Mais ce qui est sûr, c'est quand on maîtrise cette métrique-là, de faire et de pouvoir sortir un bon logement atypique. Ça m'a permis de retrouver des prix à la nuit plus élevés, donc déjà de récupérer de la marge. J'ai pu également coupler ça, pour encore une fois augmenter mes marges, à des taux d'occupation, des taux de remplissage aussi plus élevés. Pourquoi? Parce que automatiquement, je m'extrais un peu de la très forte concurrence qu'on a actuellement, qui justement dans mes logements classiques a tendance un petit peu à me desservir. Là, j'arrive à m'extraire un petit peu de ça. Je retrouve de l'attractivité dans mon business parce que en réalité, et ça c'est une data qui est super importante, parce que lorsqu'on a le nez dans un business et qu'on ne regarde que ça, qu'on lit ce business, qu'on dort, qu'on respire, qu'on mange sur ce business, notamment les atypiques, on a l'impression que tout le monde en fait. Et donc ça y est, c'est déjà trop tard, c'est déjà saturé, il fallait faire des love rooms, des jungle rooms, de tout ce qu'on veut, c'était il y a 10 ans, aujourd'hui c'est déjà trop tard, etc. Le nombre d'annonces Airbnb de logements atypiques, aujourd'hui sur la plateforme, représente environ 5% des annonces. C'est ultra faible. Sur les centaines de milliers d'annonces, il n'y a que 5% de celles-ci qui sont et qui représentent de bons logements atypiques. Donc en réalité, le marché, il est énorme. Il est qu'à son tout début, c'est pour ça, moi je dis toujours, les choses que je vous explique, surtout dans cette série de l'autre côté des réseaux, c'est des trucs que je pense sincèrement. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est pour ça qu'on a l'espace commentaire, et n'hésitez pas à me donner un peu votre point de vue là-dessus. Mais c'est ce que je fais moi aussi, en ce moment, j'investis massivement dans des logements atypiques, donc je crois vraiment au process, parce que 5%, c'est très faible. Très honnêtement, c'est très très faible. Pour moi, sur les 5 à 10 prochaines années, on n'est pas prêt de saturer ce type de marché. Pour moi, il est quasi insaturable à condition d'être bien fait. Parce que mine de rien, la barrière d'entrée, elle est plus élevée. Il est plus facile pour le commun des mortels d'acheter de l'IMO. Bon, déjà, pas tout le monde le fait, mais c'est quand même assez simple, et de faire un appartement classique. Maintenant, la barrière d'entrée pour sortir un appartement atypique digne de ce nom et avoir le process complet qui déroule digne de ce nom, ça laisse quand même beaucoup moins de personnes sur le marché. Donc, pour moi, on n'a pas vraiment de limite à ce marché. C'est un marché qui est très difficilement saturable. Surtout qu'on se retrouve dans un contexte économique et sociétal qui est quand même très important à mettre en avant, je pense. C'est qu'aujourd'hui, on vit dans une société, on n'a jamais été aussi stressé de notre life. Je pense qu'il faut être honnête. On a tous des vies de ministres, on est tous comme des dingues, on fait des journées de fou, on n'a même pas le temps pour faire ci, pour faire ça, de partir en vacances. On a l'impression que notre vie, c'est un truc de fou. On a un niveau de stress aujourd'hui en 2025 que nos arrière-grands-parents n'avaient pas. Très clairement, on est dans une société ultra stressée, dans une société où on a besoin de changer d'air, de couper justement, de déconnecter de ce travail, de nos carrières, de cette vie qui nous pousse à 1000 à l'heure. Donc en réalité, on se retrouve avec un mode de vie, un lifestyle aujourd'hui, des gens
en métropole, en France du moins, mais c'est le marché qui nous intéresse, où les gens, ils ont besoin de déconnecter, ils ont besoin de décompresser, mais régulièrement. Donc on ne prend pas l'avion pour un week-end tout le temps pour aller au bout du monde, c'est pas la majorité des gens. On est une des populations en France où on part le plus souvent en vacances dans notre propre pays. Ça, c'est une data qui est très importante en LCD. Vous pourrez la vérifier sur Internet. Et donc automatiquement, on vient répondre à une très forte douleur de la population avec nos logements atypiques, parce qu'on va permettre cette décompression. Même au bout de la rue, même dans la ville d'à côté, on va avoir de la demande. Moi, je le vois sur mes logements atypiques comme mes troglodytes, par exemple. J'ai eu la plus proche personne que j'ai eue, elle était au bout de la rue. Et les personnes qui viennent de près, c'est quoi leur sentiment et leurs commentaires? C'est la vache. Je suis venu à 10 minutes de chez moi, dans un logement, et j'ai eu l'impression de prendre l'avion, de me déconnecter. Je suis passé dans un autre monde, il y avait un spa, il y avait un sauna, j'étais sous la terre, j'ai coupé du monde. Et ça marche pour tout. Vous prenez une love room, vous prenez quelque chose où c'est vraiment très poussé, vous avez de l'immersion et vous avez de l'expérience utilisateur, vous avez une table de massage, vous avez du sauna, vous avez du jacuzzi, vous pouvez vous détendre, vous êtes coupé dans votre bulle, ça fait du bien. Vous repartez le lundi matin au boulot, vous avez rechargé un petit peu la batterie. Et ça, c'est une vraie réalité de marché qui, pour moi, joue grandement en faveur des logements atypiques parce que vous allez vraiment répondre à ça. Et pour moi, couplé à la barrière d'entrée qui est quand même un peu plus complexe, tout le monde ne fait pas ce genre de produit, tout le monde ne trouve pas les financements pour ce genre de produit parce que c'est un petit peu plus compliqué des fois à trouver, etc. Pour moi, ça reste quelque chose d'ultra générateur de cash flow pour les années à venir. Parce que le cash flow, c'est ultra important. Moi, personnellement, j'ai besoin de cash flow parce que je veux réinvestir, je veux remettre de l'apport dans des opérations. Donc, si je veux continuer ma croissance, si je veux continuer à scaler mon business immobilier, il me faut de la trésor. Il me faut de la trésor. Et quand quelqu'un débute, c'est encore plus vrai parce que vous n'avez probablement que ça. Vous n'avez pas encore d'autres sources de revenus comme je peux avoir avec mon entreprise, etc. Moi, je suis toujours très honnête, on est de l'autre côté des réseaux. Bien sûr que le jour où on met une entreprise dans l'équation, si vous avez une entreprise qui performe, ça va aussi grandement vous aider pour aller à obtenir vos prêts en banque. Après voilà, moi je connais les deux parce qu'aujourd'hui j'ai cette entreprise qui m'aide, mais les 3 premières années, je suis passé de 0 à quasiment 30 lots, 28 lots, et j'avais rien du tout. C'est pour ça que j'ai pris une 50aine de refus en banque. Là, ça a été dur. Là, c'est dur parce que mes seules sources de revenus, c'était les appartes, les immeubles qui sortaient d'avant, qui n'avaient pas encore beaucoup de recul, qui avaient encore du mal avec les travaux à gérer du cash, et là, j'en ai chié. Et c'est là que j'ai compris que le cash flow, c'était vraiment fondamental. Et là, on fait du cash. On prend l'exemple d'une love room. Prix moyen d'une love room, on va partir sur des fourchettes qui sont relativement réalistes et basses. Je préfère toujours travailler comme ça. 150 € la nuit en moyenne. On la loue 70% du temps, ce qui nous fait à peu près 21 jours sur 30 de louer. Eh bien, si on fait 150 € la nuit multiplié par 21 jours, ça nous fait 3150 € de revenus bruts. Revenus bruts, bien sûr, il y a les charges. Mais vous allez faire un peu plus de 3000 €. À ça, moi je dis toujours, bien sûr, il faut enlever nos charges. Prêt bancaire, si vous ne l'avez pas acheté comptant, l'eau, l'électricité, la taxe foncière, peu importe s'il y a un petit peu d'impôt, si vous avez bien fait les choses, normalement il n'y en a pas. Enfin voilà, toutes vos charges, les frais de ménage, etc. etc. Je ne vais pas vous donner une liste exhaustive, mais tout ce qui va avec, vous pouvez enlever en moyenne au moins 40%. Un bon 40% si vous déléguez, si vous avez le système. C'est sûr que si vous qui faites le ménage, etc., vous allez peut-être être moins que ça, peut-être que 30 ou 35% de charge. Mais moi qui délègue, ça me coûte environ 40%. Donc à ça, vous allez sauver, allez, on va arrondir les comptes, 1500 € de cash flow. 1500 € de cash flow à l'année, ça fait beaucoup d'argent. Ça permet de refaire un apport. Ça permet de remettre des frais de notaire. Ça permet vraiment d'accélérer parce que vous allez coffrer plus de 15 000 € chaque année avec un produit comme ça. Et là, ça devient vraiment intéressant. Et là, je retrouve de l'attractivité. Et là, je peux continuer mes affaires. Je peux continuer et je peux accélérer surtout. Et ça, faut comprendre aussi une notion. On parle de love room, etc. On parle de prix à la nuit, 150, mais on a des biens qui sont évidemment à des prix d'unité qui sont beaucoup plus élevés que ça. C'est le cas par exemple de mes troglodytes. Encore une fois, je prends des choses que je maîtrise où on est à 300 €. Moi, j'ai vu des biens, des vaisseaux spatials, des cinéma rooms, on est à 300, 350 € parce que c'est vraiment extrêmement immersif. Ok, ça j'insiste. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que les logements atypiques, on va dire dans la fourchette entre 150 et 350 € la nuit, ça reste quelque chose qui est quand même, et ça qu'on soit d'accord ou pas, et vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord ou pas, ça reste abordable pour une très grande partie de la population française. Pourquoi? Parce qu'on a un phénomène, c'est du marketing. C'est du marketing, c'est de la psychologie, c'est de la neuroscience humaine que j'étudie beaucoup, parce que le jour où vous allez justement devenir chef d'entreprise de location courte durée, vous devez maîtriser parfaitement votre avatar client en face. Qui est-il? Que pense-t-il? Comment fonctionne son cerveau et comment il raisonne? C'est comme ça que vous allez être en face à un bon marketeur et que vous allez pouvoir remplir
vos appartements. Je m'explique. 150 €, 200 € la nuit, quand en face vous avez une promesse rêveuse, un bien, extrêmement atypique, extrêmement déconnectant, ressourçant, très immersif, avec une expérience client qui est très bonne. Et puis on peut avoir tout le cercle vertueux qui se met en place, du coup de bons retours clients, du coup vous avez des bons commentaires sur votre annonce, du coup vous êtes beaucoup mis en avant sur les plateformes et les gens vous voient. On va être honnête, lorsque quelque chose vous plaît, vous désirez quelque chose, psychologiquement son prix, il a tendance à vite devenir obsolète, vite passer au second plan. Je sais pas, je prends un exemple, vous rêvez d'avoir un iPhone, c'est absolument ce que vous voulez. Bah bizarrement, les 1500 balles, le salaire littéralement que coûte l'iPhone, vous allez pas l'oublier, mais vous allez le recaler dans vos priorités. C'est beaucoup moins important parce qu'en fait, vous le voulez tellement que votre cerveau fait une obsolescence automatique du prix. Bon, je préfère pas le voir. Vous allez même, et soyez honnête, hein, et dites-le moi en commentaire, mais vous allez même presque trouver des excuses. Ouais, mais regarde, ça les vaut. Vous allez presque vous auto-argumenter pour le justifier en fait. Je sais pas, on peut prendre plein d'exemples. Vous avez envie d'aller à une journée à Disneyland Paris parce que c'est votre kiff avec vos enfants, ou même c'est votre kiff, vous êtes un grand fan. Ouais, c'est 130, 100, je sais pas combien, là, à mon avis, on est au moins à 130 € la place. C'est cher pour 24 heures. Mais finalement, est-ce que lorsque c'est ce qu'on a envie le plus, et c'est ce qu'on a besoin, est-ce que finalement le prix, il vient pas complètement secondaire? Et ben en fait, on a exactement le même procédé entre guillemets neuropsychologique, neurocognitif qui se passe avec le logement atypique. C'est que quand on voit un logement avec qui ça match, waouh, trop bon commentaire, il a l'air fou, il y a un sauna, il y a un spa. C'est que 150 €, c'est que 200 €. Franchement, ça va. Et regarde, et on commence à argumenter. Et le prix, son importance, ça commence à diminuer. Parce que vous avez envie d'y aller. Vous avez vraiment envie d'y aller. Et donc le prix, une fois qu'on a tapé dans l'émotion de la personne, qu'on a su toucher la personne, qu'on est rentré un petit peu dans ses souvenirs, ce que ça lui rappelle de venir dans un logement qui a tel thème, par exemple une suite Harry Potter, un fan d'Harry Potter, il va pas regarder le prix de la nuit. Tout en restant dans une fourchette où quand même, on va dire, le commun des mortels peut payer. Si c'est 2000 € la nuit, même les plus grands fans, à un moment, on n'a peut-être pas l'argent. Par contre, 150, 200, 250, je me rends compte, moi aussi, par expérience, que ma clientèle, c'est pas forcément des riches. Ça peut être aussi des jeunes, des fois, qui sont étudiants et qui se sont dit, on est fan pour nous 1 an, allez, on met un peu de côté et on se paye cette nuit. Parce que c'est une seule nuit. On pourrait bien sûr pas partir en vacances et payer une semaine complète à 200 balles chaque nuit. Ça, on peut pas le faire. Mais là, on parle pas de biens qui sont faits pour des longs séjours. C'est pas des biens qui sont faits pour les vacances. C'est des biens souvent à la nuitée, 2 nuits. Donc là, les gens se payent des kiffs. Parce que l'émotionnel prend le dessus. Et donc le prix a beaucoup moins d'importance. Ça devient quasiment obsolète et les gens réservent. Et les gens payent. Et moi, je le vois après aussi sur mes upsells, les ventes additionnelles qu'on peut rajouter en plus du coût de la nuit. Bouteille de champagne, pack romantique, table de massage, lovebox, etc. C'est 50, 60, 50, 60. J'ai beaucoup de clients, j'ai un tiers de mes clients qui les prennent en plus. Ah bah oui, en plus, on aimerait bien avoir le champagne, on aimerait bien avoir un pack romantique quand on arrive où toute la suite elle est décorée aux couleurs de l'amour, c'est romantique. Parce que je viens pour mes 1 an, je viens pour demander en mariage, je viens ci, je viens ça. Ou je viens tout simplement faire plaisir à ma nana ou à mon mari, c'est ses 30 ans, c'est ses 40 ans, etc. Ça, c'est notre quotidien. Et ça, vous l'avez parce que vous êtes un bon marketeur, vous connaissez votre clientèle et vous avez un prix qui fond à la vue de vos clients. Donc voilà un petit peu les amis ce que je pense moi personnellement des logements atypiques. C'est pour ça que j'en fais. Je me répète, mais si vous voulez que je vous fasse vraiment une vidéo dédiée à comment on fait un bon logement atypique, quels sont les points absolument à faire, quels sont les red flags à éviter, n'hésitez pas et je me ferai le plaisir de vous faire cette vidéo. Moi en tout cas mon avis il est très clair là-dessus. C'est un marché qui n'est pas prêt d'être saturé. Même si on a cette sensation de mode où tout le monde veut en faire, il y en a beaucoup qui font de la merde, soyons très honnêtes. Il y en a beaucoup qui performent pas. Et je vois même, on peut aller encore plus loin, je vois même des fois des bons logements atypiques, mais qui ne marchent pas parce que la personne, elle a certes fait un très beau logement, mais marketing éclaté, maîtrise des plateformes, des algorithmes, Airbnb, Booking, complètement naze. Donc en fait, aucune visibilité, pas de stratégie tarifaire. Je vous prends juste un exemple avant qu'on termine cette vidéo. Je vois des gens sortir des très belles love rooms, par exemple, et ils comparent au marché. Ah, ça vaut 200 € la nuit. Ouais, ça vaut 200 € la nuit, ouais. Je vous donne un tout petit tips. Celle de ton voisin vaut 200 € la nuit, elle a 70 commentaires, elle fonctionne, elle est là depuis 2 ans, elle est à 200 € la nuit. Toi, tu viens d'arriver, tu as 0 commentaire, tu as zéro visibilité, ton algorithme, il est même pas lancé. 99% des gens vont mettre 200 € la nuit. La love room ne marchera jamais. Très rare. Ou bien en deçà de ce qu'elle peut le faire. Aujourd'hui, un bien vaut ce que le marché est prêt à y mettre. Donc aujourd'hui, peut-être que la love room vaut que 120. Dans 1 mois et dans 10 commentaires plus tard, peut-être qu'elle vaudra 140. Dans 2 mois et de nouveau 10 commentaires positifs supplémentaires, elle vaudra peut-être 160. Elle y viendra à venir 200.
Mais c'est comme ça qu'on fait exploser des annonces. Et souvent, en fait, même les personnes qui disent « Mais si, attends, je suis pas débile, je peux largement faire un bon atypique moi-même, il n'y a pas de problème. » Oui, en soi, si tu as des idées, si tu es bon décorateur ou tu prends une décoratrice, tu fais bien le taf, oui. Mais le travail ne s'arrête pas là. Après, il faut la faire performer. Il faut la faire performer et c'est là que ça devient beaucoup plus dur. Donc n'hésitez pas si vous voulez des vidéos à ce sujet. Merci les amis, j'espère que ce format de l'autre côté des réseaux où j'essaie d'être le plus transparent possible vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, encore une fois à liker. On va essayer de faire grossir cette chaîne et puis ça me donne de la force pour continuer au maximum. Merci les amis, je vous laisse également dans le lien de la description une vidéo beaucoup plus détaillée sur les logements atypiques. On part même sur le terrain ensemble. C'est une vidéo très immersive. Allez la visionner et vous m'en direz des nouvelles. Merci les amis, bon courage, ciao ciao, à une prochaine vidéo.